Bonjour, bienvenue sur jeuxcompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de retrouver une équation de cercle quand on connaît les coordonnées des extrémités d'un de ses diamètres. Alors, dans une vidéo précédente, on a traité exactement le même exercice. Et donc, bien entendu, l'intérêt ici, c'est d'utiliser une autre méthode. Dans la version précédente, on avait utilisé la formule du cours qui vous permet d'avoir une équation cartésienne d'un cercle quand on a les coordonnées de son centre et le rayon. Je vous invite d'ailleurs d'abord peut-être à regarder cette vidéo, vous trouverez le lien dans la description. Dans cette nouvelle version, on va utiliser la propriété suivante qui vous dit que un point M va appartenir au cercle C de diamètre AB si et seulement si MA scalaire MB égale 0. Si vous ne connaissez pas cette propriété, je vous explique rapidement le principe. Lorsque vous prenez un point M sur le cercle de diamètre AB, eh bien vous avez obligatoirement ici un triangle rectangle. C'est une propriété qu'on voit au collège. Et donc le vecteur MA et le vecteur MB, ils sont orthogonaux et donc ils ont un produit scalaire égal à 0. Si vous prenez un point M à l'extérieur du cercle, eh bien on peut démontrer qu'on n'aura jamais un angle droit. Ainsi, votre produit scalaire MA scalaire MB donc, sera différent de 0. Si je prends un point M à l'intérieur, c'est pareil, ça ne marche pas. En revanche, dès que je prends le point M sur le cercle, je vais avoir un angle droit et donc mon produit scalaire va s'annuler. Notez que si je prends le point M sur A ou sur B, eh bien je n'ai pas d'angle droit, mais dans ce cas-là, par exemple ici, le vecteur MA devient le vecteur nul et on a quand même un produit scalaire qui vaut 0. Donc cette propriété ici, elle marche toujours. Dès que je prends un point M sur le cercle, le produit scalaire vaut 0 et réciproquement, si le produit scalaire vaut 0, forcément, c'est que le point M est sur le cercle. Bien, à vous de jouer maintenant, je vous invite à faire pause et chercher comment utiliser cette propriété pour trouver une équation cartésienne de notre cercle dans cet exercice. Et si vous ne voyez pas, eh bien poursuivez la lecture, on va corriger dans un instant. Allez, on passe à la correction. Donc j'appelle M un point du plan, X et Y ses coordonnées, et je veux trouver une relation sur X et Y pour savoir si ce point appartient ou non au cercle C. Et la relation que je vais trouver, c'est ça qu'on appelle une équation cartésienne. Donc on va utiliser ici cette propriété. Mon point M, il va appartenir au cercle C. Et bien si et seulement si, alors on fait attention, le diamètre dans mon exercice ce n'est pas AB, c'est BC, donc je vais écrire si et seulement si le vecteur MB scalaire le vecteur MC égale 0. On va ensuite exprimer ce produit scalaire à l'aide de la formule qui utilise les coordonnées donc de mes vecteurs. Donc j'écris dans la marge les coordonnées de mes vecteurs MB et MC. Donc je vous rappelle, un coordonnée d'un vecteur, on fait les coordonnées de l'extrémité moins les coordonnées de l'origine. Donc ici je fais les coordonnées de B moins les coordonnées de M, et les coordonnées de M c'est X, Y. Même chose pour le vecteur MC, coordonnées de C moins coordonnées de M. Et on peut donc maintenant passer au calcul du produit scalaire. Donc j'ai appliqué ma formule ici, j'ai multiplié les premières coordonnées entre elles, plus le produit des secondes coordonnées. Et là on pourrait s'arrêter là, voici une équation cartésienne de C. Un point M de coordonnées x, y, il appartient à C, si et seulement si, eh bien le membre de gauche est égal à 0. Alors traditionnellement on développe et on va essayer d'arranger un petit peu, donc 2 fois moins 6 ça me fait moins 12, 2 fois moins x donc moins 2x, moins x fois moins 6, on fait attention au signe, plus 6x, moins x par moins x plus x au carré, et je fais la même chose ensuite avec les y. Je vous laisse vérifier qu'on obtient ceci et on va maintenant un petit peu réduire et arranger. Alors on va mettre les x carrés et les y carrés en premier, donc là j'ai un x carré, un y carré. En x, on en a 6 et moins 2, ça me fait 4. 4x. On va ensuite prendre les y. J'ai 4y moins 2y, donc ça fait plus 2y. Et ensuite, j'ai du moins 12 ici, moins 8, ce qui me donne moins 20. Et donc voilà l'équation cartésienne qu'on obtient avec cette méthode. Je vous ai remis ici l'équation cartésienne qu'on avait obtenue avec la première méthode. Alors vous voyez qu'elles n'ont pas la même forme, mais elles sont totalement équivalentes. Si vous développez les deux carrés et que vous ramenez un second membre nul, vous allez retrouver la même chose. En conclusion maintenant, bien rappelez-vous que lorsqu'on vous demande une équation de cercle et qu'on vous donne un diamètre, eh bien vous avez deux méthodes et les deux sont évidemment parfaitement correctes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien n'hésitez pas à la partager
et à la liker.